Comment oses-tu? Vous n'avez pas honte? Mademoiselle Lalou, vous n'avez pas honte? Non, je n'ai pas honte et j'ai même pas tenu tout l'épisode, j'ai pas pu. Moi non plus. Oh. Putain. Ah ouais, non. Bon, bah ça commence bien, ça podcast sérieux, ça, c'est bien. Et ce qui est bien, c'est que là, on est parité homme-femme, hein, 2 hommes, Ouais. 2 femmes. Les 2 mecs, ils aiment bien. Les 2 femmes, c'est un peu plus mitigé, voire très mitigé. C'est bien. On s'est pas accordé avant de venir. Hein. Ouais, Non. pas du tout, hein, solidarité féminine, n'est-ce pas? C'était implicite. Hein, c'est tout ça parce que Madame Colombo, la série, ça n'a duré que 13 épisodes et pas contente. Voilà, c'est ça. On n'est pas d'accord. Ouais, bah, alors, c'est bon, la prochaine fois on fera un arabesque, comme ça vous parlera un peu plus. Oh, c'était vachement bien ça. Parce que, Eh, mais c'est dans la liste. Hein. Arabesque, ça fait partie des séries cultes. Oh, rien que pour le générique. Ah bah oui. Ah bah oui. Bon, je pense que c'est bon, là, on a l'avant-générique pour nous. Hein. Ah, nous voilà rassurés. Hein, on a quelque chose, Cécile va être contente. Tout le monde va être content. Bon, allez. On est chaud? Patate. On est chaud. On est chaud peut-être. On est parti. Épisode numéro 17, après encore une semaine de pas de podcast. Je pense qu'en fait, les dieux nous disent il faut que vous refassiez ça toutes les 2 semaines. Non, c'est un message. Un épisode avec comme thème principal Colombo, mais d'autres choses, parce qu'on sait très bien que quand on parle que d'un seul sujet, ça ne vous plaît pas. J'accuse. J'accuse. Alors tu le dis façon Saez, Damien Saez. J'accuse. Il le dit comme ça. Oh, c'est dur. C'est dur. Ah là là, Damien Saez. Maintenant c'est Damien Grèce. Bon. C'est n'importe quoi. Bonsoir à Elodie. Est-ce que tu vas bien? Ça va bien et toi? Ben ça va, j'ai écouté le dernier podcast, pour une fois que j'ai écouté le podcast, je me suis dit, tiens, je ne demande jamais si ça va bien, donc je vais le faire. Je l'ai fait une fois, je le fais plus depuis. Est-ce que la traîtresse Pauline va bien? Bah écoute, un peu moins bien depuis cette accusation. Bon, un peu moins bien. Et alors, Wyatt, ça va? Wyatt, il va très bien. Et bonsoir à tous. Bon, alors... On va la faire façon Colombo, c'est-à-dire qu'on va le faire à l'envers. C'est-à-dire que je vous demande maintenant de vous mettre sur la tête. Ça va être génial pour faire le podcast. Non, c'est-à-dire que... Bon, je pense qu'on va faire un peu d'actu, parce qu'il y a quelques petites choses qui se sont passées qui sont assez sympas à raconter. Mais on va juste après faire le quiz spécial Colombo, avant de parler de Colombo. D'accord. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait ça évitera d'avoir les réponses qui peuvent se trouver dans le quiz, dans ce qu'on va discuter juste après. Voilà, c'est dans ma logique. Ok. Je me dis un petit quiz comme ça balance un peu le truc, c'est rigolo. C'est fun. Allez, soyons fous. C'est la galéjade. N'importe quoi. Alors, niveau actualité, je pense que Wyatt, tu avais un petit truc à dire. Qu'est-ce que donc? Qu'est-ce que donc? Effectivement. Eh bien, je ne sais pas si vous êtes friand de la série iZombie, Oui. mais elle sera de retour dans un petit mois, le 14 avril prochain. Avec une super affiche très communiste. Oui. Très Je sais pas si propagande. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est Ouais. c'est très très propagande. Non, ouais, je suis impatient. Moi, ça Ah, moi, commence à faire l'attends, longtemps. Je l'attends beaucoup. Hein. Bah Oh, oui. ça nous manque. 2 saisons que je suis ça. Ouais. Pourtant, au départ, quand la première fois on en a parlé, je commençais juste Monsieur Série. Je peux te dire que on m'a dit oui, c'est une fille qui devient zombie et qui est de la police. Alors je me suis dit ça y est, ça commence déjà. Oh, je te l'avais bien vendu quand même. Ouais, C'est plus ouais. subtil. Mais c'est plus subtil que ça et surtout, bah, c'est plus fun surtout. Ouais, Ah. c'est très drôle.
Et toi, Pauline, est-ce que tu l'attends pas? Moi, je la regarde pas. Donc, Tu la regardes j'attends. pas. Oh, j'accuse. Jacques. Moi, le petit bol de l'émission, c'est ça. Voilà, c'est T'as bien fait de venir. Pauline le punching ball. Je pourrais mettre ça comme titre, mais j'ai remarqué que quand je mets des titres qui ne veulent rien dire, les gens ils cliquent pas. Alors, le podcast s'appellera Est-ce que Colombo pourrait être dans Westworld ou Game of Thrones? Toi, je sais pas, je sais. Oh la putaclic. Putain, clic. Exactement. Un peu comme Gameblog. Hein. Quel goût ont les cartouches de la Switch? Un goût de merde, visiblement. Ah oui, apparemment. Ça n'a rien à voir, ce ne sont pas des séries. Bon, est-ce que Elodie ou Pauline, vous avez une actu que vous avez envie de partager? Allez, soyons fous. Ouais. Alors, ça fait 2 fois que je le dis. Ouais. Tout à l'heure, j'ai regardé le trailer qui vient de sortir pour Mindhunter, qui sera diffusé visiblement à la fin de l'année sur Netflix. Ouais. Série créée par David Fincher, Oui. que je oui. kiffe d'amour très très fort. Oui. D'amour et d'eau fraîche? D'amour et d'eau fraîche, mais pas que. Avec du blond. Et donc, pour résumer, donc la série suivra une unité d'élite du FBI qui traque les pires serial killers qui sont encore dans la nature. Voilà, et ça a l'air d'être très beau, même si c'est plus un teaser qu'un trailer. On voit pas encore grand chose, mais ça a l'air très chiadé. Tant que ça reste pas chiant. Avec David Fincher, ça ne sera pas chiant. Ah, ça c'est sûr. Il y a des grandes chances que, oui, on ait quelque chose d'assez sympa. En tout cas, le teaser graphiquement intrigue. Ouais. Apparemment, ça donne mal la tête à certaines personnes, mais bon. Ouais. Ouais. Ça En fait très. détail. Ça Ça- fait très Les Hommes du Président, très ce genre de film. Ouais, effectivement. Bon, bah, de toute façon, on a pas avant la fin de l'année. avant Octobre. Ouais, ça fait loin. Ça fait encore très très loin. Eh oui. Sinon, Mais c'est moi... Netflix, on aura plein de trucs à regarder avant. Oula, oui, ça c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, en passant, Netflix pour la série Glow, donc qui parle d'une équipe de catcheuses féminines dans les années 80, c'est pour le 23 juin sur Netflix. Yay. Ouais, c'est ça, 23 juin. Comme ça vient juste de passer, j'en parle. Hop là, sur l'actu, on est directement sur l'actu. Moi, du côté actualité, je pense que ça va faire plaisir aussi à Pauline. Comme ça, je ne t'accuse pas de tout non plus, Voilà. tout le temps. Outre le fait que Love Sick a sa saison 3 sur Netflix, comme ça on reste dans le Netflix, et ça c'est très très cool, il y a surtout que The Big Bang Theory, bon, on n'aime pas, on en a marre, on en a pas marre, peu importe, mais je trouve que c'est une des rares fois où on voit qu'un casting de base qui gagne déjà beaucoup d'argent se dit tiens, on va diminuer notre salaire pour pouvoir payer les deux dernières arrivées et faire en sorte qu'elles aient un salaire un peu plus sympa et qu'elles signent pour les 2 possibles saisons à venir. Donc en gros, Melissa Rauch et Mayim Bialik qui jouent Bernadette et Amy, en fait, elles négociaient leur contrat pour être un peu plus égales avec leurs comparses. C'est toujours pas le cas, mais c'est déjà beaucoup mieux. Et donc le casting de base a tout simplement dit ok, on va baisser notre salaire de $100,000. Comme ça, surtout qu'ils gagnent 1 million par épisode, donc oui, c'est une brindille. Ouais. Hein. Et ils baissent ça pour pouvoir porter en fait le salaire des 2 actrices à $450,000 par épisode. Et ça, c'est une news qui fait bien plaisir, je trouve. Ça fait du bien de voir des trucs un peu positifs, justement. Quand il y a tant de séries qui s'arrêtent pour des négociations de salaire, là, c'est beau de voir qu'ils avaient envie de continuer, quoi. C'est ça, ils ont envie de continuer. Je pense que peut-être que ça leur plaît très bien. Le fait que la chaîne aussi insiste, parce que c'est quand même leur série qui marche toujours très bien, comme on a vu NCIS, donc c'est sur la même chaîne, donc on risque d'avoir du Big Bang Theory encore quelques années. Ça, je n'en doute pas trop, sauf si ils décident stop, on arrête. À un moment donné, il faudrait peut-être s'arrêter aussi, mais bon. Ça a évolué, The Big Bang Theory. C'est pas trop mauvais là, cette saison, je trouve. Ça a changé. Honnêtement, comparé aux 2 dernières saisons, celle-là, elle fait du bien. Ouais. En fait, ils ont retrouvé un autre rythme. C'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était à la base. C'est un peu plus classique, mais ça reste encore sympathique à retrouver, je trouve. En tout cas pour cette saison. Les 2 saisons dernières, c'était un peu compliqué. Là, j'ai pas grand-chose à dire dessus.
Donc je sais pas à part nous deux si ça touche cette actualité ou pas. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas regardé la série, que moi ça m'en fout réellement de la série. Mais par contre, je trouve le geste beau. Après, c'est dommage que ce soit le casting qui soit obligé de faire le geste et pas la production qui se bouge un peu le cul en fait. Ouais. Sûr. Avec tout ce que ça leur rapporte, je pense qu'ils ont les moyens d'augmenter leur salaire, quoi. C'est clair. En tout cas, en même temps, au niveau production, je pense que dans les 5 qui ont baissé leur salaire, ils sont tous à la production aussi, donc ils finissent toujours par retoucher ça quelque part. Oui, bah oui. Hein, faut pas croire que c'est de la charité. Hein. Non. C'est juste un investissement, on va dire. Au long terme, voilà. Voilà, on a réussi encore à trouver un truc un peu sale et pas super sympa derrière une actualité qui était quand même... On est mauvais. On est mauvais, oh là là, ouf. Donc voilà, et toi, Pauline, est-ce que tu as retenu quelque chose ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir, à la prochaine. Non mais voilà, on a déjà quand même donné quelques petites news, il y a des trucs sympas, il y a des trucs qui arrivent, voilà, bon, genre des trucs qui arriveront peut-être un jour, genre Star Trek Discovery. Hein, ouais, bon. On n'a pas eu l'occasion, j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais j'étais très content de l'Arme Fatale pour la saison 2. Hein, mais... Oui. On n'en doute pas. Pardon, on n'en doute pas que j'en sois content. Oui. Ah bah oui. Mais on n'a pas eu la possibilité d'en parler, donc il y a pas mal de choses qui sont passées depuis ces 2 semaines. Voilà ce qui arrive, oui. On a beaucoup trop de choses. Mais bon, on arrive quand même à se dire, tiens, on va revoir une série culte. Quel bel enchaînement. Ah bah oui. Le roi de l'enchaînement. Après 2 ans, j'arrive quand même à trouver des enchaînements. Parce que, oui, on cherche toujours à faire évoluer le podcast et sur l'idée d'un titre débile, je me suis dit, tiens, ce serait cool de mettre un concept, et non pas l'inverse. C'est souvent comme ça que ça marche. Moi, je trouve un titre et puis je trouve le concept. Et donc, en gros, c'était, on va remuer le culte. J'aime beaucoup. On se demande quelle était l'idée de base de titre. Ben voilà, je sais pas pourquoi, hein, c'était on aurait pu avoir le doigt dans le culte ou des trucs comme ça, mais après on va se faire attaquer, on va dire non, mais vu les événements actuels, c'est pas cool. Non mais voilà, on va remuer le culte. Pourquoi? Ben parce que en gros, il y a beaucoup de séries qui en fait ont le statut culte. À tort, à raison, ça dépend. Encore une fois, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais le tout ici, le but, c'est d'aller un peu comme quand on revoit les pilotes, d'aller chercher une série qui est vraiment culte, de regarder, de se renseigner un peu dessus, de voir et de savoir, est-ce que elle mérite entre guillemets ce titre-là? Est-ce que ça marche toujours actuellement? Et qu'est-ce qui fait que c'est culte? Et pour qui ça l'est encore. Donc ici, la série, c'est Columbo. Voilà, donc Columbo, je pense que même si on n'en a jamais vu un épisode, on voit qui est le personnage. On a déjà plus ou moins vu quelques images par-ci, par-là. On va commencer donc par le petit quiz rigolo. Oui. Histoire de se mettre en jambe et d'un peu apprendre quelques petites choses sur Columbo. Et puis après, on discutera de la série, du pilote, d'un des pilotes, parce que c'est un peu compliqué, que l'on a revu, et voir un peu ce que l'on en pense. Alors, ce quiz-là, en fait, si vous gagnez, tant mieux. Si vous gagnez pas, tant pis, c'est pas grave, il y aura rien à gagner derrière. Oh mince. Oui, bon. Pas grave, je gagne. C'est pas grave, je gagne jamais. Voilà, donc tu pars déjà perdante, c'est bien. C'est bien, non, c'est bien comme exemple à montrer à la jeunesse actuelle. Alors que bon, Fillon montre que même quand t'as perdu, tu peux continuer à jouer. On se politise en plus, c'est n'importe quoi. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Prêt. Prêt. Attention, la première question, c'est Columbo, Bumbo ou les deux? Donc, vous voyez bien ce qu'est Bumbo?
Oui, j'ai le générique dans la tête. Ouais, maintenant, oui, hein, je vous ai passé la vidéo, non, vous l'avez en tête aussi. On peut le voir à la télé. Les deux. Les deux. Oui, Henriette. Mais c'est de marque Peugeot. Colombo. Oui, Colombo, une Peugeot 403. Exactement. C'est une petite automobile Bill. Bumbo. Bombo. Bumbo. A un drôle de capot. Bombo. Bumbo. J'accepte Bumbo parce que j'aurais pu accepter les deux. Ah oui. Bah oui, parce que bon, globalement, la bagnole est un peu pétée. Et puis oui, même, oui, et même effectivement. Colombo en lui-même, il a un drôle de capot, quoi. Hein. On n'attaque pas sur le physique. Non, bah bon. Et a le plus d'épisodes. Colombo. Colombo. Et non, c'est Bumbo. Oh. Ah merde. Ah ouais. Et oui, près de 140 épisodes. Et oui, alors que Colombo en a 69. Ah. Et ouais, donc quasiment 2 fois plus que Colombo. Bon, après ça dure 10 minutes aussi, hein, donc au ratio temps-épisode, je pense que Colombo gagne. Alors, vrai ou faux? Peter Falk est le Colombo d'origine. Faux. Faux. Donc oui, parce que j'en ai un peu parlé juste avant d'enregistrer. Faux, parce que c'est Thomas Mitchell, parce que Colombo, toute première fois qu'il est arrivé, c'était au théâtre en 1962, donc quand même 6 ans avant le premier téléfilm, ce qui n'est quand même pas rien. Pascal Brunner, voilà, ça fait mal, parce que c'est le genre de personnes qu'on n'a plus vu à la télé depuis longtemps, est le dernier Colombo en date. Faux. Et c'est vrai, au théâtre, Et en en France. Ah, Il y a eu un Colombo français en 2006, Mais qui quelle joué au idée. théâtre, et ils ont été chercher le plus mauvais... le plus mauvais imitateur qui puisse exister. On n'a jamais vu Madame Colombo. Vrai. c'est faux. Ouais, c'est faux parce qu'on a vu la série de 13 épisodes de Madame Colombo. Dans la Ah série oui. Colombo, on ne la voit Ouais. jamais. Mais dans la série Colombo, Madame Colombo, oui. Le prénom de Colombo est Phil. Alors là, Rien du tout. vrai. Ah, Non, c'est faux, c'est Franck. Mais là, c'était juste pour faire le jeu de mots entre Colombo, Phil. Attends, c'est... Colombo, Phil. oh. Bah oui, que c'est pas comme ça qu'on appelle ceux qui aiment bien Colombo? Les colombophiles, non? C'est pas ça, On va te le donner. hein? S'il vous plaît, quand même. Je me suis fait chier à faire un questionnaire à la vache. Moi, merde. Merde, je bosse. Et Peter Falk, donc, n'a réalisé qu'un seul épisode. Faux. Je dirais faux, ouais. C'est vrai, il en a réalisé qu'un seul. C'est Oh, déjà on est pas mal. mauvais. Ah bah oui. Putain. Donc ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Alors, attention, ça va chercher encore plus loin, parce que là, je suis très très vieux, vous voyez. Donc, Peter Falk, Peter Kitsch, ou les deux. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Peter Kitsch, tapez sur YouTube Peter Kitsch, ABC pour casser. Ça Merveille. ne rajeunit pas. Ah bah non, c'était à la sortie de la PlayStation, première du nom. Le clip, Ah c'était Tekken 2. Donc, ouais, ça fait mal. Alors, Peter Falk, Peter Kitsch ou les deux. ABC. Peter Peter Kitsch. Kitsch. Ah non, les deux, parce que Peter Falk dans Colombo a été sur ABC aussi. Ah. Oh là là. Et un peu décoiffé. Les deux. Les deux. Oui. C'est un bleu. Peter Kitsch. Kitsch. Oui, c'est loin d'être un bleu. Colombo. Ah bah oui. Enfin, Peter Falk. Elle est toute bleue. Peter Kitsch. Voilà. Non, c'est la Schtroumpfette. C'était juste une blague, c'était un piège. Bon, dernière question. Ah ouais, je fais n'importe quoi. Hein. Colombo, Christophe Colomb ou les deux? Oh là là. Ouh là là. Son arrivée n'est pas forcément désirée. Les deux. Les deux. Ouais. Ah bah oui. Il bosse que presque tout seul, lui. Colombo. Ah bah oui. Son accoutrement est remarqué. Colombo. Les Les deux. Même Les si deux. j'ai pas côtoyé personnellement. Oui, mais on imagine que bon, voilà, à l'heure actuelle, bon, c'est pas top quoi. Enfin, quoique. Il vous mène en bateau. Les Les deux. deux. Ouais. Et son nom fait penser à un organe intime. Bah, Christophe Colomb. Christophe Colomb, ouais. Christophe Colomb, voilà. On termine sur un colon. C'est parfait. Comme quoi on peut remuer le culte jusque dans les questions. Oh.
Ah bah oui, faut pas me demander de faire des questionnaires à l'arrache, voilà ce que ça donne. Bon, j'espère que ça vous a plu. Globalement, c'est Wyatt qui a gagné. De pas grand-chose, hein. Suivi de peu par Elodie. Alors, Colombo. Donc c'est une série qui, l'année prochaine, fêtera, on va dire, ses 50 ans, hein, même si, voilà, comme j'ai dit, il y a eu en 62 la pièce de théâtre. En 68, on a eu droit à beaucoup appellent ça un pilote, mais en fait c'était un téléfilm. Ensuite, il y a eu un vrai pilote quelques années plus tard, c'est-à-dire près de 4 ans plus tard d'ailleurs, si je vérifie bien. Et un vrai premier épisode après. Donc c'est assez compliqué quand on essaie de se retrouver au début. On a décidé qu'on allait prendre juste le Rançon pour un homme mort comme étant le pilote qu'on allait regarder. Même si ce n'est pas le tout premier épisode, on en a eu quelques-uns d'autres avant. Nous, on a regardé donc le Rançon pour un mort, qui nous raconte une histoire sur justement on le voit dès le départ, la femme qui tue son mari et qui fait croire à un enlèvement avec une rançon, et alors, on finit par retrouver le cadavre, parce que c'est ça aussi la particularité de Colombo, c'est de nous donner le crime, le criminel, et en fait on suit toute l'enquête de l'inspecteur Colombo. Donc ici globalement, je pense que voilà, on va commencer par ce qui fait que c'est culte, c'est justement cette construction, hein, parce que globalement, à part Colombo, il y a personne d'autre qui avait fait cette construction de nous proposer voilà le crime avec le criminel et puis la résolution au fil du temps. Ouais, c'était un peu ce que faisait Hitchcock dans Hitchcock Présente. Ouais, un peu. Mais là, c'était pas tout le temps, c'était pas uniquement la construction de chaque épisode. Il l'a fait effectivement, mais on peut pas dire que c'est globalement lui, Hitchcock, qui a popularisé en fait cette construction-là. D'ailleurs, personne d'autre l'a fait après. Hein. Voilà, bon, en même temps, c'est très difficile de passer après Colombo, justement, après l'image même du personnage. Est-ce que justement sur ce point-là, est-ce que vous reconnaissez justement voilà, que le statut culte est important pour l'histoire des séries ? Que vous ayez aimé ou non le pilote, ou la série, peu importe, mais est-ce que pour vous c'est un point important dans l'histoire de la télé ? Elodie ? Bah pour le coup, ouais, parce que ça amenait quand même une narration différente qu'on n'avait jamais vue, et comme tu disais, personne l'a refait avant, parce que c'est vraiment un travail d'écriture hyper compliqué. Et même si, bon, ça a ses défauts, mais même si on le refaire aujourd'hui, que ça passerait pas aussi bien qu'à l'époque, on s'est maintenant habitué à une certaine construction, parce que ça reste du procédural, hein, finalement, à sa manière, et on s'est tellement habitué à une certaine, à mettre tout vraiment dans un certain ordre que maintenant ça passerait beaucoup moins bien. Je pense que c'est le genre de série qui restera unique dans l'histoire des séries. D'accord, et donc je vous pose la question à toi Elodie et maintenant à Pauline, parce que comme je sais que vous êtes un peu moins fan, vous avez un peu moins apprécié justement ce pilote, c'est de voir si justement malgré ça vous arrivez à reconnaître ou non, encore une fois c'est pas une obligation, le fait que cette construction-là puisse apporter un côté culte. Pauline. Bah oui, carrément. Colombo c'est encore culte, ça passe encore sur TMC, je crois. Et ça marche encore très très bien, ça bat les scores de beaucoup d'autres qui sont en face, effectivement. Alors c'est une série culte dans le sens où tout le monde la connaît, où elle a une prise de risque. On sait quand même voir le meurtre, enfin voir qui tue avant et ensuite dérouler l'histoire, c'est pas forcément quelque chose auquel les gens étaient habitués. Ouais. Et voilà, il est super. Comment il s'appelle l'acteur Peter Falk. Peter Falk, pardon, j'ai un doute. Peter Falk est super dans son rôle, le personnage est intéressant et attachant. Et non, j'enlève pas le côté culte. C'est une évidence que c'est culte, mais c'est culte surtout pour nos grands-mères, quoi. Merci. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une image qui reste collée. Hein. C'est comme je parlais un petit peu avant d'enregistrer d'Arabesque. C'est le genre de série qui
Voilà, ça fait penser à, je sais pas moi, TF1 ou une autre chaîne, tard le soir. On a l'image du chômeur qui regarde Columbo devant sa télé. Enfin, tu vois, c'est la fin de tout, tu vois. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de fans, trop de fans qui vont écouter ça. Tu vas te faire lyncher. Je suis pas chômeur. Déjà, moi, par exemple, je suis fan et je suis pas chômeur du tout. Mais c'est vrai que c'est une image qui est assez limite. Attention, hein, je ne compare pas du tout, mais limite, on le mettrait presque au même niveau qu'un Derrick ou qu'une autre série policière allemande, alors que ça en est très très loin niveau construction et écriture. Ça, c'est un truc voilà qui se voit assez souvent. Je pense que si on parle un peu, sauf à un fan même de la série, si on parle de Columbo à n'importe qui, on va dire bah oui, c'est un truc pour les vieux, c'est un truc façon comme Derrick, etc. Alors que pas du tout. Faut peut-être pas déconner non plus. Hein. On n'aime pas, c'est une chose. Mais ça a marqué cette génération, nous un peu moins, parce que c'est sûr. faut avouer que ça a vieilli, quoi. C'est une série qui a 50 ans, nous globalement ici on a entre 20 et 30 ans, donc on était loin d'être nés quand c'est arrivé, donc forcément on n'est pas la génération visée, même si bon, le dernier épisode date de seulement 14 ans. Ça reste quand même une série qui est très connotée, dire années 80. Hein. C'est surtout parce que visuellement ça se voit, mais oui. Et la façon de monter aussi. Juste le format en 1.33, ben là tu comprends direct de quelle époque ça vient, et surtout vous disiez tout à l'heure que ça fait penser à une série qu'on pourrait associer à nos grands-parents. C'est parce que ça vient des années 70-80, comme tu disais à l'instant. Mais et je pense que c'est également parce que ça a 50 ans cette année, ou enfin techniquement l'année prochaine, que ça a 50 ans, que ça lui qu'elle a acquis son statut de série culte. Parce qu'on a plus de recul sur le fait, sur la série, quoi. Après, ça ne veut pas dire que dès qu'une série dépasse un certain âge, elle devient culte, parce que non, mais ce que je pense qu'il y a des séries qui ne passeront jamais culte comme ça. Je dis ça dans le sens que elle a 50 ans et on en parle encore, quoi. Ah oui, clairement. Mais bon, voilà, tu disais TMC, j'ai vu, encore une fois, voilà, c'était la semaine dernière. D'ailleurs, il y a plein de choses qui ont fait que j'ai eu envie de parler de Columbo. Le fait qu'on n'en ait pas encore parlé depuis le début du podcast, c'était quand même un peu con, parce que ça fait partie des séries justement qui sont évidentes, malgré tout. Mais le fait de voir ça, des chaînes qui les passent encore maintenant et qui sont fiers justement d'avoir des scores qui battent d'autres trucs plus récents, etc. Je me dis que oui, il y a quand même quelque chose. C'est pas juste, il n'y a pas autant de grands-parents et de chômeurs qui regardent forcément la télé. Il y a quelque chose d'autre derrière. Bon, le fait aussi que derrière il y a quand même de grands noms à la création, à la réalisation, parce que bon, c'est une création de Richard Levinson et William Link, mais derrière on a des noms comme Steven Spielberg, Steven Bochco, niveau réalisation, niveau scénario. Il y a John Cassavetes aussi qui est derrière tout ça. Et Henry Mancini niveau musique. Attention que c'est aussi une spécificité de cette série-là, c'est que, outre le fait qu'elle ait eu un téléfilm, un premier pilote, puis un premier vrai épisode qui a été réalisé lui par Steven Spielberg, mais c'est en fait, en gros, si on veut, c'est le 3e épisode. C'est une série qui, presque dans tous ces épisodes, elle n'a pas de générique. Non. À part le fait qu'il soit écrit Peter Falk et Columbo, on n'a rien. On a, quelques petits thèmes qui arrivent, notamment dans certains épisodes, comme Poids mort, Faux témoin, etc. Donc bien plus tard, donc ça c'est pas arrivé tout de suite. C'est aussi une des particularités. Mais c'est aussi parce que t'en as pas besoin de générique. C'est tu lances Columbo, même si tu sais pas que c'est Columbo, au bout de quelques secondes, t'as identifié la série. Oui, c'est ça. T'as pas besoin de ça. C'est ça qui m'a plu, moi, dans cette série, c'est la lenteur. Ils prennent le temps, la narration prend bien le temps de poser les bases. Encore une fois, ça c'est toujours un problème encore à l'heure actuelle. La lenteur dans une série, soit ça t'accroche parce que tu te dis c'est génial, ça sert le tout, soit ça t'ennuie un peu. Des fois c'est lent, quoi. Oui. Mais justement, ça c'est un des points, je pense, que moi-même et justement t'es en train d'en parler, Wyatt. Toi, t'as aimé parce que ça prend le temps de poser les choses et d'amener à la construction et au dénouement de
comment il a réussi à défaire le tout, et comment il manipule le criminel. Mais je suis sûr que c'est ça qui vous a décroché, Elodie, ça. et voilà. C'est pour tout te dire, c'est que j'ai lancé l'épisode, j'en ai regardé un petit peu, je suis partie me faire à bouffer dans la cuisine, j'ai laissé l'épisode, je suis revenue, ils avaient pas bougé d'un iota, quoi. J'ai fait exactement la même chose. Mais vous savez qu'en disant ça, vous décrédibilisez tout court. Hein. Bah, non, mais après, je veux dire, c'est un point aussi positif, c'est que c'est le genre de série où tu peux suivre que d'un œil. Tu vois, ça se regarde facilement. C'est que tu loupes un truc, c'est pas grave, t'es pas perdu. Mais c'est vrai que c'est très très long, quoi. Et je pense que la série serait sortie aujourd'hui, ce serait un des points qu'on soulignerait, c'est qu'il y a plein de scènes qui auraient pu être vachement raccourcies quand même. Je pense que déjà de base, un format de 1h10, 1h30. Ouais. Bon, il faut savoir que voilà, il y a que les deux premiers, il y a le téléfilm et le premier pilote qui ne font qu'1h30, après c'est 1h10. Je pense que on aurait diminué ça, on aurait eu un format 40-50 minutes, clairement. Clairement. C'est vrai que ça peut desservir le tout. Après, c'est aussi une construction qui justement, la lenteur sert à tu le regardes évoluer, tu essaies de déchiffrer à quel moment il a piégé la personne, à quel point il joue avec. Dans le pilote, dès le départ, tu sais très bien qu'il sait qu'elle ment. Mais dès les premières secondes qu'il la rencontre, il le sait. Et le fait de le voir, c'est comme voir un chat jouer avec une souris. Tu sais qu'il va la bouffer, mais t'as envie de savoir à quel moment et comment. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, quoi. Voilà. Et je pense que c'est... Après, bon, la lenteur, c'est une chose. C'est vrai que je me doutais bien qu'en donnant ce genre de truc, 1h30, c'est difficile. Moi aussi, quand on me dit, voilà, le truc fait 1h30, je fais, c'est un film, c'est pas une série pour moi. Enfin, bref. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de séries anglaises que je regarde pas, parce que arrêtez avec vos films. Genre Sherlock, c'est long, c'est chiant. Non. Merci. T'as pas le droit de dire ça. Bah, j'ai le droit de le dire, j'aime pas Sherlock, vous aimez, tant mieux, voilà. Bah, moi, t'as mauvais goût. Hein. Bah, tout comme toi avec Colombo. Mais je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Les séries longues, tu aimes pas ça, tu disais. Mais voilà, j'aime pas ça, mais ici, justement, c'est là où est la force, et ça gagne en force, justement, par la suite, où le format est peut-être un peu plus court. On ne perd pas ce côté, voilà, de jeu de chat à la souris, et c'est ça qui est cool. Bah après, pour être honnête, j'ai aussi regardé des épisodes qui étaient un peu plus récents, et c'est vrai que ça se regarde plus facilement après. Hein. C'est vrai que le premier épisode est vraiment long par rapport au reste. Ouais, et puis c'est vrai que aussi, niveau, comme tu disais, hors podcast, niveau montage et niveau graphique, il y a des libertés. Ça, c'est moche. Qui, en fait, ils peuvent passer du génial au absolument moche. Ah, c'est ça. C'est que non seulement, même dans le montage de base, il y a des raccords qui sont assez dégueulasses, que le mec s'est dit, oh, c'est pas grave, ça passe, on verra rien. Et dans les petits effets de style à la con, style les années 80, on est foufou, on teste n'importe quoi. Sauf que c'était les années 60. Ouais, bah je sais pas si on peut dire qu'ils étaient en avance sur leur temps. Ils ont tenté quelque chose. C'était pas folichon, mais ils ont tenté. Oui, c'est ça. Il y a des choses où on se dit, ça pique quand même. Il y a des moments où ça coupe un peu violemment. Bon, c'est vrai que le pilote, en tout cas, le pilote montre bien, fait bien son boulot niveau. Voilà, ça c'est la construction, c'est comme ça que fonctionne. Le personnage, il est comme ça et il joue comme ça avec justement le criminel. On n'a pas besoin d'attendre 3 épisodes pour comprendre comment ça va fonctionner. C'est dès les premières minutes. Tu sais comment c'est construit un épisode. Après, il y a quelques épisodes où ils ont joué avec ça. Je donnerai pas le titre, etc. au cas où, il y a des personnes qui aimeraient le voir, le découvrir, mais il y a un épisode où pendant tout l'épisode, tu es convaincu que c'est une personne, tu l'as vu, etc. Mais en gros, après je sais pas si c'est du spoil ou pas, mais bref, le dénouement c'est que la personne qu'on a vu faire le crime a donné cette impression-là pour couvrir sa femme qui a réellement fait le crime.
Et donc c'est un des rares épisodes où justement tout le long t'es mené en bateau, vraiment, même toi. Alors que en général tu te dis oh ça va, il y a la blague qu'on connaît, Colombo, tu regardes les 5 premières minutes, tu sais qui a fait le coup, tu t'endors, tu reviens à la fin, tu vois comment il le découvre. Ils prennent le contre-pied du contre-pied, quoi. Alors... Exactement. Tout comme le fait, là on parle du côté lent, du côté calme du personnage, parce que Colombo, on a beau le prendre pour un con, il reste super calme. Oui. À une exception. Ça fait partie de son personnage, c'est ça qui le rend attachant, c'était sûr. Oui, mais à une exception. Il n'y a qu'un seul personnage qui a réussi à l'énerver, mais vraiment. Et donc il y a eu 18 saisons, au total, avec très peu d'épisodes, mais c'est dans saison 2, et c'est un personnage joué par Leonard Nimoy. Donc, mieux connu pour son rôle de Spock. Mais là, justement, il joue un docteur, et c'est le seul moment où vous pouvez voir Colombo s'énerver, réellement. C'est assez surprenant. Drôle. C'est assez surprenant. Ça fait peur quand même un peu. Mais ouais, donc voilà. Bon, ici, à part la lenteur, justement, on va plutôt partir du côté ce qui ne va pas. À part la lenteur, qu'est-ce qui ne vous a pas convaincu plus que ça? Pas grand-chose. Alors le montage, mais que j'impute à une série qui a 50 ans. C'est un montage qui, moi, vraiment, ça m'a braqué dès les 5 premières minutes. Quand la femme tue son mari et qu'on a un gros plan sur la lampe, on aurait dirait un PowerPoint, j'ai fait... Et déjà, pour moi qui partais pas totalement convaincu et qui est resté sur mon opinion, ce montage, il m'a fait fuir, quoi. C'est sûr que le pilote, c'est pas... Si tu pars déjà d'un mauvais a priori, c'est pas forcément l'épisode à montrer à quelqu'un qui n'aime pas Colombo. Clairement. Parce que même si il a plein de qualités, il met tout en place et l'enquête est assez géniale. Le dénouement l'est assez. Bon, si vous n'avez pas vu jusqu'au bout, c'est un peu con parce que vous avez vu que donc dans cet épisode-là, il y a la fille. Donc c'est sa belle-mère. Il y a la fille qui revient de Suisse et c'est grâce. Alors ça. On ne le sait vraiment qu'à la toute fin, c'est grâce à elle qu'il arrive à piéger absolument la femme, c'est grâce à elle. Mais c'est vrai que c'est pas l'épisode le meilleur. Il y en a celui de Steven Spielberg, donc le vrai, entre guillemets, premier épisode, le vrai 0-1 de l'épisode de la saison 1, est peut-être un peu plus simple à regarder. Ou en tout cas, aller chercher quelque chose qui se rapproche du côté des années 80 même. Parce que là, hormis le côté graphique, les vêtements et ce genre de choses, je pense que ça passe plus facile niveau rythme et niveau justement montage. Et c'est vrai qu'on est quand même assez sujet à être accroché ou non à une construction graphique. Niveau montage, moi, il y a des films qui m'endorment, qui sont peut-être des chefs-d'œuvre, mais qui, niveau construction, c'est tellement hors de ce que je connais, hors des nouveautés, enfin des nouveautés. Que rien ne t'accroche, en fait. Voilà, que tu ne vois que ça. Et ça te décroche complètement. C'est ce que j'ai ressenti avec Colombo. Mais c'est vrai que c'est... En fait, en choisissant cet épisode-là, en vous le proposant, ce n'était pas non plus innocent. C'est que je me doutais bien qu'il y aurait ce décalage de 50 ans, de toute façon... Et que ça éviterait justement de dire en fait on comprend que c'est culte parce que ça, alors qu'en fait la série en autant d'années elle a évolué énormément dans sa construction visuelle et donc elle s'est éloignée entre guillemets de ce qui a été proposé lors du premier épisode et aussi donc du pilote téléfilm. Parce que c'était souvent le cas dans ces années-là, jusque dans les années 80, où une série, avant, avait un téléfilm, avant d'avoir réellement un pilote. Ça, c'était une question, voilà.
Donc en dehors de ça, donc toi, Elodie, c'est pareil, c'est la construction, la lenteur, ça. Oui, après dans les défauts, oui, c'est surtout la lenteur et le montage qui font que ça a pris un coup de vieux. Mais à part ça, je veux dire, finalement, il n'y a pas tant de défauts que ça, hein, parce que narrativement, franchement, ça, c'est quasiment parfait. L'originalité est là, les personnages sont là. Après, le jeu d'acteur de certains personnages, c'est peut-être pas encore ça non plus. Ouais. Mais c'est l'époque aussi qui veut ça, où on surjoue un petit peu, donc c'est pardonnable aussi. Ouais, c'est l'époque, c'est les années 60, 70 pour les États-Unis, et c'est ce que beaucoup de séries françaises ont gardé encore maintenant, hein, le côté théâtral dans le jeu, alors que ce n'est pas du théâtre, c'est de la télé. Hein, Oui. faire des séries télé, c'est ne pas faire du théâtre à la télé. Et non. Et ben non. Et donc pour passer du côté du côté des choses bien, ben voilà, tu l'as déjà un peu entamé, c'est-à-dire que niveau écriture, toi Wyatt justement, toi la construction graphique, etc., ça ne t'a pas choqué plus que ça. Non, non, ça va pas déranger du tout, mais il faut dire que aussi, moi je suis une personne qui aime beaucoup les vieux films, enfin tout ce qui est œuvre visuelle assez ancienne. Tout à l'heure, Elodie, tu parlais de Hitchcock, ben voilà, Hitchcock, c'est son heure de gloire, c'est années 40, 50, 60, donc c'est pas tout jeune. Et c'est ce qui me plaît beaucoup, ce qui m'a beaucoup plu dans Columbo aussi, et puis le format en 1.33, déjà. Mais non, ça m'a pas dérangé plus que ça, l'aspect graphique. Après, pour ce qui est du jeu de comédien, s'il faut que je lui trouve un point faible à cette série, ce serait pas vraiment un point faible. Mais s'il faut que j'en trouve un, ce serait sur Peter Falk. Alors, je dois être la seule personne qui a pensé ça parmi les fans de Columbo, mais Peter Falk, moi, à chaque fois que je le vois, je vois Kramer dans Seinfeld. Dans Seinfeld. Je sais pas pourquoi, c'est dans sa posture, je pense, et surtout dans sa façon de parler et dans le ton de sa voix. Ouais, alors que comme je te le disais, justement, c'est limite Kramer, c'est peut-être un Columbo, mais sous LSD. Oui, c'est Columbo. Parce que d'un côté, il y a un gars qui est super calme, etc., et puis l'autre, là, il est complètement excité. Ou alors, c'est Columbo sous Red Bull, LSD, ce que tu veux, quoi. À chaque fois que je regarde un épisode de Columbo, je m'attends à ce qu'il débarque en ouvrant une porte. On m'attend pas, quoi. tu dois être déçu alors, parce qu'il le fait. Salut, c'est Columbo. Et hop, puisque c'est la figure Bob, comme Kramer. Non, mais sinon, ce serait le seul petit point faible pour les épisodes que j'ai vus, que je donnerais à la série. Ouais. Ok, donc, pour revenir sur un peu le côté historique, il faut savoir que c'est une série qui a eu, donc, voilà, des choses un peu spéciales, le nombre d'épisodes, donc 69 pour 18 saisons, des 18 saisons qui sont partagées entre deux chaînes, NBC et ABC, un peu façon Scrubs, hein, avant l'heure. Il faut dire que voilà, les 10 premières années se sont faites sur NBC, et ensuite il y a eu un hiatus de 11 ans. Et en fait, la partie sur ABC, donc en 89 jusqu'à 2003, c'est ce qu'on a appelé le Revival. Donc c'est vraiment le Columbo Revival, c'est le petit nom qu'on lui a donné, pas officiel, hein, mais c'est le petit nom qu'on lui a donné, qui a un peu changé le côté du rythme. Un peu comme Scrubs, quoi. Oui, mais c'est peut-être justement, ce genre d'épisode-là, c'est à partir de ces années-là, peut-être que on peut donner les épisodes qui vont moins choquer niveau construction graphique. Ah non, justement. Moi, j'aurais donné l'inverse. Pour Scrubs, en tout cas, parce que bon... Oui, pour Scrubs, mais là, je parle de Columbo. Oui. Scrubs, on a déjà parlé, il y a personne qui a écouté. Après, c'est Columbo. Non, je suis méchant, il y a des gens qui ont écouté, quand même. Mais voilà, globalement, c'est vrai que si il fallait plus donner quelque chose, se dire, ben voilà, avoir plus facile niveau entrée en matière, c'est plus ces années-là qui sont les plus simples, parce que plus proches de nous, hein, tout simplement déjà. Mais c'est pas forcément non plus là où il y a les meilleurs scénarios. Donc c'est un peu ça, c'est un peu difficile, c'est que les vrais bons scénarios se trouvent dans les 10 premières années, les 10 premières saisons, et puis après le reste, les scénarios sont très bons, mais voilà, on a un peu perdu certaines choses, parce que bon, bah, au bout d'un moment,
Là, ça fait le tour. 69 épisodes de plus d'une heure. Faut y aller pour avoir des affaires qui ne soient pas déjà vues ou qu'on lise assez facilement. Bah, c'est surtout que là, créer des affaires encore, c'est pas trop le problème, mais faut encore qu'il y ait de la surprise derrière, puisque comme tu connais à peu près tout dès le départ, c'est très compliqué d'amener encore de la surprise dans ce schéma-là. Ouais. Non, c'est sûr, c'est voilà la surprise. Après, c'est pas une série qui est là pour nous surprendre. Enfin, pas nous surprendre dans le fait, voilà, tout le temps avoir un plot twist ou... Non, pas du tout. On sait très bien ce qui va se passer, et c'est pas l'intérêt de la série. L'intérêt de la série, c'est, comme j'ai déjà dit mille fois, c'est de vraiment voir comment il va démêler tout ça, et comment il va te faire comprendre que depuis le début, il le sait. Et c'est tout ça qui est intéressant, c'est pour ça que, bah oui, la fin est très intéressante, parce que c'est là où t'as tout le dénouement, tu te dis, mais putain, ce mec-là, il a pas l'air comme ça, mais c'est un génie. Mais c'est là où c'est vraiment hyper intelligent pour le coup de commencer par la fin d'une certaine manière. C'est que effectivement tu accroches comme ça le spectateur en disant putain comment il va faire quoi, il va faire. Ça c'est clair que c'est un bon moyen, c'est audacieux mais c'est un bon moyen. Parce que moi globalement c'est vrai que moi je trouve ça plus intéressant, et c'est ce qui manque un peu dans les séries policières actuellement, c'est que on n'est pas obligé de faire à chaque fois le fait on sait qui est le meurtrier machin, mais c'est surtout que on a vraiment envie de suivre l'enquête de Colombo, alors que dans les séries policières maintenant on est plus à se dire non bah il se dépêche à le trouver le truc là, et puis quand il le trouve tu fais ah c'était ça. Ouais, c'est ça. Alors que là tu l'as pas, tu te dis putain mais ce mec est un génie, alors que en général c'est bah ouais alors. Bon, oui, non, parce que tu peux passer. Oui, il arrive encore à avoir des. Voilà, on arrive encore à avoir des plot twists et des trucs à dire ah putain je m'y attendais pas. Mais faut rester clair, c'est quand même moins fréquent, hein. Non, c'est la force, je dirais, de séries comme The Good Wife ou avec The Good Fight, c'est que ça arrive. Pour le coup, ça c'est une série qui arrive toujours à nous surprendre aussi. Notamment dans les procès, etc. ou dans l'utilisation de références de nouvelles technologies. Ouais. Oui, c'est vrai que là, niveau technologie... c'est limité. Mais quoi. mais tu crois pas si bien dire. Il y a un épisode justement avec... c'est William Shatner. Donc William Shatner qui est venu dans 2 épisodes. Il y en a un, justement, c'est cette technologie-là qui le piège. Ah oui. Donc c'est un épisode qui date de... on va dire les fin 80, début 90... où en gros, il fait croire justement que pendant que le gars se faisait tuer, il est au téléphone avec lui. Et que en gros, il était au téléphone dans sa voiture. Donc un téléphone de voiture. Et c'est grâce à ça qu'en fait, pas qu'ils l'ont attrapé, ils ont fait une triangulation, etc. Non, c'est juste qu'ils se sont dit, en fait, quand on est là où vous étiez, soi-disant, en fait, on capte pas. C'est habile. Voilà. Et pendant tout le truc, le gars, il joue avec, et c'est vraiment très drôle. Il y a, en général, il est content d'arrêter la personne. Enfin, content, c'est comme ça, il prouve la vérité. Mais il est arrivé 2 ou 3 fois où, en gros, il laissait partir la personne. Ça aussi, ça fait partie des plot twists, c'est que, en gros, finalement, la victime était plus détestable que l'assassin. Et donc là, il arrive encore à faire des choix un peu moraux qui le rendent très intéressant. C'est ça qui est la force aussi de Colombo, c'est son personnage. Son personnage plus, il est très et son drôle. interprète. Oui, il est très drôle. Il est agaçant, mais agaçant dans le bon sens. C'est que tu sens qu'il fait chier la personne mais, jusqu'au bout. Et mais tu te dis, mais il va s'en prendre une. C'est pas possible. un gars comme ça maintenant, il s'en prend une. C'est clair, mais c'est vraiment le type pince sans rire qui a des punchlines, tu vois, qui les sort naturellement comme ça, et mais c'est à pisser de rire des fois. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il est quand même toujours contre des criminels qui sont relativement bien élevés. Bon, ils sont souvent assez aisés, hein. Ouais. Mais ils sont assez bien élevés, c'est en gros, oui, effectivement, vous m'avez eu. Oh, bah zut alors. Zut alors. Alors que clairement, en ce moment, c'est plus...
voilà, les policiers actuellement seraient plutôt à sortir tous les noms possibles, imaginables, à limite menacer la personne. C'est déjà plus ou moins arrivé, mais ça reste quand même assez cordial, en fait. C'est ce qu'on peut retenir de Columbo, c'est que c'est une série avec niveau violence, ça reste très faible. Hein, c'est vrai qu'il n'y a rien de choquant, en fait. Les meurtres en eux-mêmes ne sont pas forcément violents. Bah, on voit pas vraiment de sang, d'ailleurs. Non, il n'y a pas de sang. rare. Non, c'est quasiment jamais. Il y a quelques trucs, quelques affaires qui ont été un peu glauques, mais ça reste quand même un truc un peu familial, en fait. Faut aussi le truc. C'est d'ailleurs pour ça que après il y a le petit chien de Columbo qui était donc c'est un basset qui a été rajouté, qui reste très sagement sur la banquette arrière de sa bagnole. Il y a eu plein de choses comme ça qui font que ça reste une série très bien écrite, mais malgré tout très très grand public. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on peut lui reconnaître. Alors niveau sang, c'est un peu normal aussi qu'on n'en voit pas, parce qu'il faut savoir que il aime pas trop ça. Non. En gros, c'est le personnage. Parce qu'il faut savoir que Columbo ne porte jamais d'arme. Jamais il ne portera d'arme. En même temps, apparemment, il est peut-être pas très bon, et on va jamais chez le médecin légiste ou ce genre de choses, parce qu'en fait, il supporte pas la vue des viscères et du sang. Tout comme il a le vertige, il a le mal de mer, et il ne sait pas nager. Mais c'est un enquêteur de folie. Mais justement, et c'est ça qui est assez génial, c'est qu'on a été chercher le lieutenant le moins héroïque de toute la police de Los Angeles. Faut bien reconnaître ça. C'est un manque d'hier. Voilà, exactement. Monk, c'est un peu ça, c'est l'anti-héros. C'est le personnage pour lequel on peut oui, tout à fait j'en trouve plus le mot, s'identifier. D'ailleurs, je pense que Wyatt a regardé un autre épisode qui se passait justement avec un meurtre au loin avec un bateau. Oui. C'est assez drôle de le voir enquêter là-dessus, parce que justement il a le mal de mer et ça se passe très souvent sur le bateau, et il est pas bien la majeure partie du truc, quoi. C'est assez drôle. Bon, après, est-ce que malgré votre côté bof, c'est pas top, est-ce que vous lui donnerez une autre chance sur un épisode un peu plus récent pour le côté culte, ou alors c'est non, vraiment j'y arriverai pas? Honnêtement, non. Je crois que je vais m'arrêter là pour Columbo. C'est juste. N'étant déjà pas une grande fan de séries policières, je crois que. Tu n'avais jamais vu ou Si, bien sûr que si, à la télé de temps en temps, jamais un épisode en entier. D'accord. Et le format est trop long, et je crois que. Je suis pas un problème tellement avec les séries datées, mais celle-ci. Non, je crois que je vais m'arrêter là. Ok, Elodie? Alors, quand je tombe dessus à la télé, je suis contente, je regarde un épisode. Après, de me lancer dans le revisionnage de toutes les saisons, non. Faut pas déconner. Ça fait quand même beaucoup d'épisodes. Hein. Ouais, 69 épisodes d'une heure. Surtout avec tout ce qu'on a déjà regardé, c'est vrai que c'est un peu difficile. Non, mais c'est le petit plaisir coupable que t'aimes bien regarder une fois de temps en temps, comme ça. Oh là là, plaisir coupable. Il y a 2 semaines, ça. Oui, c'était il y a 2 semaines. Oui, non, même plus. Ah oui, c'était celui d'avant. Il y a déjà un mois. Et toi, de ton côté, donc, Wyatt, toi, vu que tu as déjà regardé un 2e épisode, est-ce que tu vas continuer à en regarder un peu plus, dans l'ordre, dans le désordre? Oui, dans l'ordre c'est compliqué, parce que quand tu les trouves, tu crois que c'est le bon ordre, mais en fait c'est pas le bon ordre. Non. Mais sinon, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Oui. Mais faut acheter les DVD, enfin. Ouais, surtout tu les trouves encore. Ah oui, si. Si, Ah oui, et pas très cher en plus. J'irai les acheter. Dans le garage de ta mamie. En VHS. Ouais, voilà, plus. C'est peut-être comme ça qu'il faut les regarder. C'est peut-être comme ça qu'on les regarde en VHS. Donc oui, si tu les trouves à l'occasion. Je vais continuer, je pense. J'aime bien ce format de 1h, 1h15 sur les séries qui prennent bien leur temps. Et tu connaissais, t'avais déjà vu des épisodes avant ou pas du tout? Non, je connaissais de renom évidemment, mais j'avais jamais regardé. Voilà, donc c'était une découverte en plus qui finalement est une bonne découverte pour mais toi. alors, du coup, VO ou VF? VO, toujours. Alors, Columbo, quoi. VO, attention.
moi c'est vrai que j'ai un affect pour la VF, mais pas pour toutes les saisons. Ah, pourquoi ? Parce qu'en fait, il faudrait que je retrouve le nom. Hein, là-dessus, j'ai pas cherché beaucoup plus non plus. Mais il faut savoir que déjà dans les pilotes, la voix n'est pas la même que celle qu'on a dans la saison qui va suivre. Ça n'a pas toujours été le même doubleur. J'avoue que je n'ai pas cherché plus comme ça, je n'ai plus le nom en tête. Mais si vous regardez en français le pilote ici, justement, donc que je vous ai fait regarder, la voix n'est absolument pas la même, n'a pas la même intonation. Il y a déjà un début de voix un peu cassée, etc. Mais il n'y a pas le même phrasé. Donc ça, faut le savoir. Mais c'est vrai qu'il y a... là, on touche au côté, on l'a connu comme ça, donc on a la voix dans l'oreille. Et c'est difficile de le voir autrement que... Enfin, moi, je le regarde en VO sans problème, mais c'est un peu difficile de le voir en VO, vu qu'on a la voix, justement, du personnage en français. Enfin, en tout cas... Surtout qu'elle est très caractéristique, quoi. Elle est vraiment pas banale. Ah, ça. Ouais. Voilà, je viens de retrouver le nom, j'ai cherché, c'est Serge Sauvion qui a fait la voix, mais apparemment, en fait, c'est juste que son jeu a changé entre temps. Parce que j'avais vraiment l'impression que c'était pas la même voix pour avoir comparé, etc. Mais en fait, c'est le comédien Serge Sauvion qui justement doublait Colombo. Il n'a pas fait grand chose de plus d'ailleurs, si je regarde. Enfin, s'il a fait pas mal de choses au cinéma. Mais voilà, entre le pilote, le téléfilm et le reste, c'est pas du tout la même voix. Donc moi je vous conseille de toute façon en VO, hein, il y a quand même aussi un côté toujours voilà, le jeu d'acteur de Peter Falk, le fait qu'il faut savoir aussi un truc qui est très intéressant par la suite, c'est que sa garde-robe, c'est lui qui a choisi lui-même, qui a acheté les trucs, tout ça, donc l'impair, ses chemises, tout ça, c'est l'acteur qui les a achetés, c'est pas le costumière. Mais il les a achetés plus ou moins exprès pour cette série, et il faut aussi savoir que très 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 souvent, il improvise. Il y a des moments où il improvise justement pour faire en sorte que le comédien qui joue le criminel soit aussi perdu que le criminel serait en face de Colombo. Ça, c'est bien, ça. Bien joué. Et ça, je trouve que c'est bien joué, et puis surtout ça se voit, ça se ressent. Tu ne sais pas, tu te dis bah voilà, il joue vachement bien, mais en fait c'est clairement parce qu'il est en train d'improviser complètement sur ces choses. Le fait dans le premier épisode qu'il cherche son stylo, c'est improvisé. Ah ouais. Complètement. Voilà, il devait juste arriver face à la personne, dire que bah voilà, il avait été appelé pour enquêter, et là il a joué au côté il a joué ça pour justement déstabiliser la personne. Voilà, c'est donc bien, ça c'est le genre de petites anecdotes qui sont quand même sympas à savoir sur Colombo, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, tellement de choses à dire qu'il faut savoir ça fait 1 an qu'il n'y a plus d'épisodes, mais il y a un podcast qui s'appelle le Colombo Podcast, qui a plus de 70 épisodes, et qui va parler en fait de chaque épisode, et aussi des comparaisons avec d'autres séries, des influences que la série a pu avoir avec d'autres séries par la suite. Et donc ça, niveau influence, il faut savoir que le manga Détective Conan dont je parlais a été influencé aussi par Colombo pour sa construction. C'était trop bien ça. Il y avait Détective Conan, c'était vraiment très 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 bien. Faudrait une fois justement revoir le pilote oui, pour changer un petit peu. Justement, ça fait un peu plus plaisir. Après, qu'est-ce qu'on peut savoir aussi là-dessus, et qu'en gros, il y a plein d'hommages qui ont été rendus à Colombo dans pas mal de séries. Plein de personnes qui ont essayé de l'imiter, hein, avec plus ou moins de succès. Il y a aussi énormément de guests. Alors c'est une série qui a énormément de guests très 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 célèbres, et il y en a même qui ont plus ou moins commencé aussi là-bas. On a eu du Jamie Lee Curtis, je regarde un peu les noms, Dick Van Dyke, Johnny Cash, on a eu aussi William Shatner, Martin Sheen,
Je cherche un petit peu comme ça, je regarde dans la liste que j'avais notée. Voilà, Faye Dunaway, on a aussi Leonard Nimoy, Leslie Nielsen. Alors ça, c'est très cool. L'épisode avec Leslie Nielsen, c'est très très cool. Ça devait être très drôle. C'est spécial. Parce que on s'attend à ce que Leslie Nielsen nous fasse du Frank Drebin et c'est pas tout à fait ça. Voilà, bon, Tu m'intrigues. Ah non, en fait, il y a franchement des épisodes absolument à ne pas manquer. Il y a un épisode avec un psychiatre qui est complètement fou. Il y a un épisode qui se passe dans un studio de cinéma. Enfin, il y a énormément de choses, des épisodes très 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 sympas. Je pourrais faire une liste comme ça assez facilement. Donc voilà, je pense qu'on a fait un tour. Pour moi, ça reste une série culte parce qu'elle a quand même une construction. Après, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facile à appréhender maintenant. Hein, on est quand même 50 ans plus tard. Je pense qu'on aurait aussi difficulté avec d'autres séries que j'ai prévues dans cette rubrique, hein, donc Remuer le culte. I Love Lucy fait partie de la liste. Je pense que ça risque d'être un peu spécial, le I Love Lucy. Hein, si vous voyez ce que c'est. Oui. Parce que là, c'est la première sitcom séries, et première série. On est dans les années 50, donc ça commence à faire mal. Mais bon, ça fait partie de l'histoire des séries. Il faut quand même s'y intéresser pour savoir où, voilà, justement, ce qu'il y a eu avant, ce qui nous amène là où on est maintenant et les influences que ça peut avoir. Donc je pense qu'on a fait un bon tour. Hein. On n'est pas le plus complet dessus, mais ouais. Donner sa chance à notre cher inspecteur Franck Colombo. Il le mérite, surtout dans certains épisodes, peut-être pas le pilote. Voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour. Quelque chose à ajouter, Wyatt ? Non. Regardez. Regardez. Ou pas. C'est juste ça. Vous faites Ou pas. Bon bah, laissez-nous un petit commentaire pour dire si vous avez aimé, hein. Bah oui, de toute façon, voilà. Savoir si vous avez aimé, pourquoi, si vous n'avez pas aimé, mais aussi pourquoi, tout simplement. Hein. Je suis sûr qu'il y a des fans et des détracteurs, mais bon, si le seul détracteur qui me dit c'est parce que c'est pour les vieux... Non mais attends, on va pas lancer un débat enflammé sur Colombo, quoi. Ah, Moi, je pense pas. Si, pourquoi pas. On va déclencher une guerre sur Twitter. Il va pas y avoir de guerre. C'est intéressant justement de savoir où ça en est maintenant. Qui dans les followers est un fan de Colombo et en fait n'ose pas le dire et surtout pourquoi il n'ose pas le dire alors que Fais un Je suis sondage, sûre qu'il y en a ça sera anonyme. Un sondage, ça sera anonyme, ouais. C'est ça. Effectivement. Bon, alors, à part Colombo, on a vu d'autres choses. Non ? Non, Un peu. on a retenu Oui. d'autres choses quand même. Oui, mais je te donnerai pas la parole tout de suite. Non, pas- Non. Des Si, mythes de si. ce podcast. Si, je te donne la parole parce que je trouve que la dernière fois, tu n'as pas eu l'occasion de prendre tant la parole que ça. Alors justement, qu'est-ce que tu as retenu ? The Good Fight. Bah oui, Absolument. Qui en est à son Alors. 3e épisode. oui. Et qui apparemment continue son bon démarrage. Voilà, qui fonctionne plutôt bien et ça fait Mhm. plaisir, même s'il y a beaucoup de gens sur le Facebook de The Good Fight qui expliquent qu'ils sont fans de la série The Good Wife mais qui ne veulent pas payer pour voir cette série parce qu'elle est disponible uniquement sur le site CBS All Access. Voilà, exactement. Et donc seulement elle est disponible uniquement quand on paye, donc ça peut être compliqué. Les gars, j'ai envie de vous dire téléchargez. Hein. Oh là. Voilà. Oh, bien. C'est pas bien. Mais ouais, mais ce genre d'argument qui peut se comprendre, surtout que voilà, on arrive dans une époque où on a tellement d'abonnements à payer qu'un de plus, ça commence à faire cher. Hein. Bah, surtout pour CBS All Access où tu vas regarder qu'un truc dans l'année, quoi. Ça, voilà. Enfin, deux Oui, trucs parce que avec Star Trek, mais bon. Oui, mais ce sera dans l'année, donc l'année prochaine peut-être.
Donc voilà, The Good Fight, donc ça reprend la suite de The Good Wife. The Good Wife, ça s'arrête un peu abruptement sur une claque quand même, celle de Diane qui frappe Alicia. Donc là, on revoit donc Diane qui dans le premier épisode est ruinée. Parce qu'elle a confié tout son argent à un bon ami qui en fait apparemment serait un Ponzi scheme, donc qui lui aurait fait perdre absolument tout son argent. Et elle qui était prête à partir à la retraite, à acheter un petit manoir dans le sud de la France, et ben non, elle doit retourner au boulot, sauf que c'est pas si simple que ça, puisqu'elle a donné sa démission. Le cliché. Pour de vrai, c'est ça. Mais c'est pas si simple. C'est quand même un super cliché quand même. Le manoir dans le sud de la France. Il y a tellement de manoirs dans le sud, c'est fou quand même. Mais est-ce qu'elle voulait faire du vin aussi? Parce que c'est important. Sûrement. Enfin, c'est Diane. Et donc elle va devoir se remettre au boulot et elle va devoir retrouver une nouvelle entreprise, un nouveau cabinet d'avocats. Et donc c'est le début des nouvelles aventures de Diane, donc dans un environnement où quand même elle a plus d'argent. Donc quand même Diane, ses tenues, ses bijoux, sa classe. Donc là, ça va faire bizarre de voir Diane avec des Stan Smith et un jean H&M. C'est pas ce qui arrive dans la série, hein. Enfin, pas où on en est en tout cas. T'as de la chance qu'on n'est pas à la télé, qu'on soit pas obligé de dire plusieurs marques parce que en une phrase, tu nous aurais foutu dans la merde. C'est ça, voilà le placement de produits. Merci pour le soutien de mes marques. Mais non, plus sérieusement, c'est vraiment, on reprend complètement l'esprit de The Good Wife. Le personnage de Diane est extraordinaire. Elle soutient complètement cette série qui reprend ce que je disais tout à l'heure. On fait des références à Reddit. On est vraiment à nouveau complètement agrippé à notre quotidien et surtout à la nouvelle technologie. Et ça en fait une série qu'il faut absolument dévorer, quoi. Ouais, bon. En parlant de dévorer, je suis en train de manger des chips. T'as fini ta phrase un peu trop tôt. Mais le souci, c'est que quand j'en vois les gens parler de cette série, j'ai envie de la voir parce que c'est intéressant, mais je me dis, j'ai quand même 6 saisons à rattraper, quoi. En toute honnêteté, c'est pas une série... Je pense qu'on peut regarder cette série sans avoir vu The Good Wife. Mais... Donc tu vas perdre quand même l'affect, l'attachement au personnage, peut-être, non ? Voilà, effectivement, je pense que c'est quand même conseillé d'avoir regardé The Good Wife, mais ça peut se faire sans. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a une arrivée prévue sur Netflix ? Non, pour l'instant c'est vu qu'il y a The Good Wife sur Netflix. Eh ben peut-être une fois que la série sera terminée d'être diffusée, puisqu'elle est diffusée à coup d'un épisode par semaine, pas contrairement à Netflix. Mais faut voir. Ok. Bon, The Good Fight, c'est une good série, donc. Voilà, très très good série. Ok, très bien. Est-ce que je pense que t'es peut-être la seule ou avec Elodie à regarder la série ou tu... Pas du tout. Pas du tout. Et Wyatt, pas du tout. Non plus. Ok, tu es donc toute seule. Comment t'es seule aujourd'hui? Oh là là, c'est pas contre tous. Hein. Non. Le truc, c'est que je t'ai dit, voilà, ça m'intéresserait de regarder. Peut-être que je vais juste regarder sans regarder de Good Wife d'abord, ou peut-être que ça va me donner envie de regarder The Good Wife. Non, mais regarde The Good Wife, c'est tout. Ah, mais c'est 6 saisons. Mais c'est pas grave. Ah, si, quand même. T'as le temps de regarder. T'avais autre chose à faire dans la vie, quoi. C'est pas 6 saisons de comédie, c'est 6 saisons d'épisodes à 40-50 minutes, quoi. Absolument, mais quand on a le temps de regarder Columbo, on a le temps de regarder The Good Wife. Bah non, justement, on a plus le temps puisqu'on regarde Columbo. Bah si, on est au chômage, donc tout va bien. Non, je suis pas au chômage. Non, je travaille, en plus, c'est ça le pire. Et j'ai vu que sur Amazon Prime, il y avait tout Dawson, et j'ai envie de reprendre Dawson, alors c'est con. Oh bah oui, mais après, il faut avoir des priorités dans la vie. Voilà, là aussi, il y a 6 saisons, et bizarrement, j'ai plus envie. Et pourtant, je les connais déjà, je sais comment ça se termine. Enfin, quoique, The Good Wife, je sais comment ça se termine, il y a une baffe. Ok, voilà. Ah, voilà, c'était un spoiler de fou. Alerte spoiler. Alerte spoiler, à la fin, il y a une baffe. Je suis sûr que tu fais ça sur Twitter, tu te fais dézinguer. Oui, mais grave. Tu te fais prendre une baffe. Sûr. Bon, à part ça, Wyatt, toi, qu'est-ce que t'as retenu ? Moi, j'ai retenu 2 choses. Je vais parler d'une. Ma respiration. Pardon ? Ma respiration, j'ai retenu ma respiration, c'est très con. Ah. Oh là là. Oui, j'adore l'apnée. T'adores l'apnée. Très bien. T'as fait comme l'artiste qui vient de sortir de son rocher après 8 jours. Oh putain.
Lui aussi, il s'est retenu. Moi, je l'ai pas retenu. Il avait des toilettes dans son rocher. Hein. C'est Sérieux important. Sérieux? J'espère pour lui, parce qu'il est resté 8 jours quand même. Hein. Voilà. Dur. C'est dur. Ils ont ouvert le rocher, ça pue la merde. Alors, donc, Alors ça, c'était tellement nécessaire. il n'y a rien de nécessaire. Et tu sais très bien qu'il n'y a rien de nécessaire dans cette Podcast, émission. ça pue la merde. C'est Bon. plus la merde dans le rocher. Ça, il faudrait que je mette le 18 plus sur le podcast après. Donc Wyatt, toi tu as retenu. J'ai retenu une web série que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Laugh Factory. Ouais. Vous devez la connaître certainement parce qu'elle passe les Juste pour rire. Non, c'est pas celle-là. Enfin, elle passe plein de Non, stand-up. c'est pas celle-là. Ça a l'air compliqué ton truc. C'est pas. Oui, non, c'était. Elle passe beaucoup de stand-up en fait. Peut-être que vous la connaissez. Sous La cette chaîne, forme. tu veux dire? Oui, la chaîne, pas le. Ah oui, d'accord, oui, c'est une espèce de comedy club, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Comedy Club payant. Oui. Donc, elle a le mois dernier, il me semble, elle a diffusé une série qui s'appelle Court Ordered, donc ordonnance judiciaire en bon français, Oui. qui nous narre le pourquoi du comment. En fait, le protagoniste Eric se retrouve dans une réunion des AA, donc les alcooliques anonymes, pardon. Et sa particularité, c'est qu'elle est animée et elle a des épisodes très très courts. Qui sont de l'ordre C'est-à-dire de 3-4 minutes par épisode. Le format internet, quoi. C'est ça. Et bon, elle est vachement bien. Elle est parfois potache, elle est parfois vulgaire. Mhm. Parfois, elle fait dans la vanne facile. Et c'est pour ça que c'est une comédie qui a un humour, je pense, qui ne plaira pas à tout le monde. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et je vous donnerai juste un conseil. Ne lisez pas les commentaires du pilote. Parce que... eh ben... c'est que du trash talk, quoi. Ah, sur les d'accord. autres épisodes, ils sont très très constructifs en règle générale. Mais sur le premier, je sais pas ce qu'ils avaient, les gens, ils se sont déchaînés, quoi. C'est du trash talk puissance 1000, quoi. Tu découvres internet, toi. Mais en général, sur YouTube, je lis pas les commentaires, mais là, comme la série, j'ai trouvé vachement bien. Je voulais savoir ce que pensaient les gens, mais j'aurais pas dû. Et t'aurais pas dû, non. tu es tellement naïf, c'est beau. Ouais. Ok, donc c'est pas donc Court Ordered, c'est une web série Ordered, sur YouTube. Sur YouTube, sur la chaîne de Laugh Factory. Et donc c'est donc en anglais, est-ce qu'il y a des sous-titres anglais, sous-titres français ou pas? Alors vous pouvez mettre les closed captions, mais on les c'est connaît. automatique. Ceux de YouTube, on les connaît, quoi. Ils sont Ah ouais. pas fameux. Mais sinon, il n'y a pas d'autres sous-titres. Mais c'est pas D'accord. très très compliqué à comprendre. Ok, très bien. Bah je vais regarder ça moi. Je sais pas. Et il y a 4 épisodes, donc c'est pas non plus super long, quoi. Oh, bah, je regarderai ça après, ça va aller assez vite. Mais c'est 4 épisodes parce que c'est les 4, ça vient d'arriver ou 4 épisodes et puis il n'y a plus rien du tout de prévu. C'est ce que je pensais que ça allait continuer, mais pour l'instant, il y a rien d'autre. Et il n'y a pas eu même pas eu le 4ème épisode, c'est même pas il n'y a même pas de fin annoncée ou quoi. D'accord, ils étaient en train de lire les commentaires YouTube, ils ont fait oula. Parce que à la base, c'est une série qui s'est faite sur Kickstarter. Ok. C'est du crowdfunding, donc je sais pas, ils avaient peut-être pas tous les moyens, j'en sais rien. Pour l'instant, ils ont fait que 4 épisodes. Ils vont relancer un Kickstarter par la suite. C'est ça, mais c'est vachement bien parce que le dessin est vachement beau et le trait fin, très joli, donc je vous conseille vraiment. Très bien. On est de plus en plus à série animée ici, j'ai l'impression quand même. Oui. Hein, c'est bien, ça change un peu. De quoi? Team animé. Team animé. Oui. On va regarder plein de mangas qu'il faut 400 épisodes. Oh, putain. Ça va faire long. Ça va faire un peu long. Bon, on a le temps pour... On regarde Colombo. Elodie. Bah, pour rester dans le thème, j'aurais pu vous parler de la saison 2 de Voltron Legendary Defender. Mais bon, j'en avais déjà vachement parlé de la saison 1. Donc là, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'Imposters. Nouvelle série que j'ai regardé que le pilote. Même s'il y a, je crois, 2 ou 3 épisodes qui ont été diffusés depuis. Et qui est diffusé sur la chaîne Bravo, dont on parle jamais, parce qu'en général, il s'y passe rien. Bah, si, il y a Girlfriend Guide to Divorce. Voilà, il y a Bravo. un truc. Et qui est assez cool. Oui, mais enfin voilà, non, c'est vrai. Le reste, c'est des émissions de télé-réalité. Donc, oui, voilà.
En général, quand il s'y passe quelque chose, c'est pas forcément quelque chose de bien. Donc c'est pour ça, je m'étais rajouté la série comme ça, parce qu'en général, je rajoute un peu tout ce qui passe dans mon bêta série. Donc j'attendais pas grand-chose, et finalement, c'est vraiment une très bonne surprise. Donc pour résumer la série, en fait, on suit au début un couple, un jeune couple, ils viennent de se marier. Et donc il y a Ezra et Ava. Et un beau jour, donc Ezra va... Oh, c'était mauvais. Donc... ça va. Oh là là. Donc Ezra va découvrir en voulant payer à la caisse que il a plus un rond sur ses différents comptes bancaires. Il va rentrer chez lui, le coffre a été vidé, ce qui est un petit peu ballot. Et il va découvrir une vidéo que sa femme lui a laissée. Et en fait, c'est une arnaqueuse professionnelle qui se marie à la chaîne. Et pour vider les comptes bancaires et se barrer avec l'aide de complices qui se font passer pour la famille ou des amis proches. Et donc ça paraît hyper tragique et un drama bien lourd. Et en fait c'est une comédie. Et vraiment c'est à pisser de rire. Dans le pilote j'ai retenu surtout une scène qui m'a fait hurler de rire. Où en fait il vient d'apprendre donc la supercherie et donc la première idée qui lui passe par la tête c'est de se suicider, sauf que ça foire lamentablement parce que premièrement il essaye de se mettre la tête dans le four, sauf qu'il a un four hyper technologique qui lui dit qu'il peut pas se mettre en route si la porte n'est pas fermée donc il pète un peu à plomb. Après il veut essayer de boire de la javel mais c'est un peu dégueulasse donc non. Après il veut se pendre avec la rallonge, sauf que il sait pas faire un nœud coulant, donc il va chercher un tuto sur YouTube, ce qu'on ferait tous. Sauf qu'une rallonge électrique, c'est pas hyper solide, donc il se foire lamentablement. Enfin, c'est que des gags hyper à la con comme ça. Il y a vraiment une bonne énergie, il y a un super casting, et c'est plein de bonnes surprises. Ça tombe pas dans les clichés, et ça s'est mêlé à la fois le thriller où on va suivre les arnaqueurs et leurs tracks, et en même temps une bonne grosse comédie potache. D'accord. C'est bizarre parce que moi quand j'avais vu le résumé la première fois je pensais que c'était plutôt un drama. Bah ouais, c'est comme ça que je me suis fait avoir aussi et finalement c'est une bonne surprise. Ok, bon je vais finir par quand même trouver un peu de temps et regarder alors. Ouais. À côté de Detroiters que j'ai pu voir là, et que tu as vu aussi, qui finalement ouais c'est rigolo mais des séries à sketch j'en ai déjà quelques-unes donc... c'est formaté Comedy Central quoi. Bah oui. Ah oui. Ok, donc Imposters, qui donc maintenant je pense doit être à son 3e épisode à peu près. Ouais, c'est ça. Série de Bravo. Le 4e a été diffusé hier. Voilà. Ah bah voilà. Donc ça va, c'est encore faisable. Ça se rattrape assez facilement. Très bien. Pour rester dans la comédie comme ça, ça va. Hein, on fait de la comédie jusqu'au bout. C'est pas tout nouveau parce que j'ai vu l'épisode 5 aujourd'hui, mais c'est Superior Donuts, dont j'avais un peu parlé rapidement en faisant le quiz de la dernière fois, mais j'en ai pas réellement parlé de la série. Donc globalement, je sais pas si vous l'avez vu déjà. Non. Le pilote, non. Non, pas non. du tout. Il n'y a plus personne qui répond. Donc, en gros, c'est une série qui est basée sur une pièce de théâtre qui se passe à Chicago, en pleine... je sais plus si ça se dit en français, la gentrification. Ouais, on peut le dire. Voilà, c'est le changement de population d'un quartier, hein, donc ça devient un peu plus bobo, on va dire ça. À Chicago, et donc ça se passe principalement dans une boutique de vente de donuts. Superior Donuts, ça aurait été con que ce soit une boutique de lingerie fine. Et il y a c'est la confrontation en fait d'un vieux de la vieille qui est là et qui a sa boutique, et d'un un jeune black face au vieux blanc qui lui vient essayer de trouver un peu un boulot, et c'est un peu la rencontre de deux cultures, de générations, et ça tourne en fait là-dessus. On pourrait penser que c'est juste une comédie qu'on a déjà vue 1000 fois, hein, le côté générationnel, sauf que quand on regarde le premier épisode, et surtout après quand on voit la suite, on se rend compte que c'est une série qui est quand même sous ses atours de sitcom très très classique. Il fallait chercher des sujets très vraiment d'actualité, il fallait traiter de façon
faussement légère et va aller mettre le doigt là où ça fait mal quand il faut, sans pour autant taper dans le pathos et dans le truc moralisateur. C'est juste parfaitement fait, comme The Carmichael Show, qui est aussi une autre comédie que personne n'a vue, hein, qui est déjà sa 2e saison sur NBC, qui est juste génial, qu'il faut absolument voir, mais bon, apparemment dès que ça parle comédie et que c'est pas très très connu, ou que c'est diffusé un peu en milieu de saison, ça parle pas trop. Mais là ici on a donc quand même quelques comédiens que l'on connaît, mais notamment Judd Hirsch, qui voilà, comme ça Cécile sera contente, qui est un petit peu l'amoureux des pensées de Cécile, hein, mais qui est un acteur qu'on a vu dans Numbers. Pardon ? Numbers. Dans Numbers, il y a eu aussi dans le... À chaque fois j'oublie le nom, là, le gars qui ne pouvait pas mourir. Qui a pas duré longtemps, cette série-là. Merde. Voilà. Bon, bref, c'était une série policière où le gars, le flic ne pouvait pas mourir et il se trouvait dedans, mais sinon dernièrement dans The Goldbergs aussi. Donc une autre comédie. Et là, pour vous donner un peu une idée, dans les personnages qui tournent autour, en plus de ces deux personnages, donc Franco, qui est le jeune black super sympa, qui vient bosser et qui essaie de faire en sorte qu'il le comprenne, lui fasse confiance. On a un gars qui, son boulot, c'est de faire tous les petits boulots possibles et imaginables. C'est-à-dire que il va autant aller travailler des chiens, il va aller faire de la pub pour des médicaments. En fait, il a pas de boulot fixe, mais il est tout le temps là, tout le temps là à manger des donuts. On a 2 flics, forcément, des donuts, il y a des flics. Une qui d'ailleurs, l'actrice, c'était dans Sons of Anarchy, je sais plus son nom d'ailleurs, c'est un peu con, j'ai vraiment du mal avec les noms. Et la nouvelle recrue, on a une jeune étudiante blanche, riche, etc., qui est là, qui essaie toujours de faire passer la bonne parole. Et on a je pense qu'il vient d'Iran, voilà, qui est un gars qui a plein d'immeubles. Il a aussi une laverie et il arrive, il débarque, avec toujours des petites phrases à la con et des trucs qui sont complètement en décalage. Et il y a vraiment une espèce d'alchimie qui se fait entre tous ces personnages-là, qui, en fait, dès le premier épisode, ça fonctionne. Soit t'accroches au groupe, soit t'y accroches pas, mais une fois que t'accroches, c'est difficile de se décrocher. Et dans le dernier épisode, on avait quelques petites remarques liées à Trump, hein, mais c'est fait de façon assez intelligente. Par exemple, justement, ce gars-là qui est iranien, il y a un autre gars qui lui dit je serais désolé quand tu te feras déporter pour faire que l'Amérique soit great again. Parce que justement, il y a eu une affaire le gars, il a un immeuble, il essaie de faire en sorte de le faire venir des gens plus riches dans son immeuble pour gagner plus d'argent parce que les autres ne payent pas bien. Et bon, ça fait toute une espèce de manifestation, et cette manifestation-là, en fait, qui était assez pacifiste, se termine avec un tag sur la façade de la laverie de ce gars-là avec les Arabes dehors. Et donc, jusque-là, c'était voilà, drôle, potage, tout ça, et puis là, pouf, tu sens le côté, comme dans certains épisodes, où ils essaient de mettre le doigt où ça fait mal, et ça part. Et ce qui est bien, c'est que ça part là-dessus, sans pourtant être moralisateur. Il continue à essayer d'en faire de l'humour, malgré tout, et de faire des choses justes. Et c'est une série qui mérite à être... une comédie qui mérite à être connue, mais qui... tout le monde pense que c'est juste une sitcom comme une autre, très classique, et en plus de ça, c'est sur CBS. Mais je rappelle quand même que CBS, niveau sitcom, il y a Mom, et Mom, sous ces fausses atours de séries classiques, c'est quand même quelque chose qui en général fait mouche. Donc voilà, Super Hero Donuts, absolument à voir. Tu nous le vends bien en tout cas. Ouais, moi j'en ai parlé ici ce soir parce que j'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire une vidéo dessus, mais je pense que clairement ça va pas tarder, je vais faire une vidéo pour en parler un peu plus en détail avec un peu plus de notes, hein,
plus se préparer parce qu'en général, je prépare rien. Ah bah bravo. Ouais, ça, tout le monde le sait, c'est pas nouveau. Donc voilà. Je sais pas si... on verra si d'ici la prochaine fois, vous avez regardé. Oui. Ou si vous avez eu envie de regarder au moins un épisode. Ça dure pas longtemps, hein, c'est 20 minutes. Hein. Donc c'est bien cool. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'essayer de voir si on pouvait avoir une version vidéo de la pièce de théâtre, parce que ça pourrait être sympa aussi à regarder. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous avez retenues ou pas du tout ? Oui, moi j'ai quelque chose. Ouais. C'est grave ? C'est grave, docteur ? Non, c'est loin d'être grave. C'est très Qu'est-ce que bonne c'est ? Oui. Alors, j'ai retenu quelque chose que j'ai découvert cette semaine. Mm-hmm. C'est pas une série, mais c'est autour de la série. D'accord. En fait, c'est un site web qui s'appelle TuneFind. Génial. Le TuneFind, que ça c'est un truc que tu connaissais pas ? Non, voilà, d'accord, ok. C'est bien ce que je pensais. Ouais. Non, TuneFind, je l'ai utilisé pour pas mal de choses. J'ai fait des playlists sur Spotify, c'est grâce à lui. Hein. Parce que je ne m'amusais pas à essayer de reconnaître les musiques à l'oreille comme ça. Mais c'est vrai que TuneFind, moi, je te laisse parler. Ouais. Je ne connaissais pas. Et pour ceux qui sont dans le même cas que moi, j'espère. Hein. Non, oui, moi je ne connais pas. Tu dois pas être le seul. Je suis totalement pas crédible en tant que sériephile. TuneFind, en fait, c'est un site web que j'ai découvert totalement par hasard, par le biais d'un ami qui m'a fait découvrir ça. Qui en fait, il faut savoir que sur ce site, il y a quand même plus de 103 000 musiques référencées pour un total de près de 42 000 épisodes et films. Parce qu'il n'y a pas que des séries, aussi des films. Ouais. Il y a les films. Donc c'est vraiment une mine d'or pour tous les sériephiles et cinéphiles quand même. C'est épisode par épisode en plus. Hein. C'est ça. Qui ne s'est jamais demandé c'est quoi le titre que je suis en train d'écouter quoi quand tu regardes une œuvre. À part si tu regardes une série MTV. Oui. oui, c'est vrai. Votre réponse, vous l'avez très très probablement sur TuneFind. Ouais, et en général, il suffit que l'épisode soit diffusé, le jour d'après, il y a toutes les musiques qui sont dessus. Attention qu'il y a parfois des musiques qui sont proposées par la communauté, qui sont en attente, sont en attente de l'approbation. Est-ce que c'est vraiment ce morceau-là ? Est-ce que c'est cette version-là du morceau ? Et puis même parfois, on a droit aux musiques que l'on entend dans les trailers, dans les vidéos promo de la série. Donc ça va quand même chercher assez loin. Donc si quelqu'un se dit tiens j'ai envie de me faire toutes les musiques qui se trouvent dans cette série là, je pense que c'est l'adresse absolument où il faut aller pour sauf si quelqu'un a déjà fait une playlist. Si vous trouvez pas le titre, il vous reste Shazam quoi. Ouais, Shazam effectivement, ou juste poser la question, dire voilà quel titre là-dessus, et en général il répond assez vite. Donc c'est vraiment une communauté qui fonctionne assez bien. Donc tunefind.com. Donc série et film aussi. Ouais. Très complet. Donc voilà. Donc apparemment, Pauline ne connaissait pas. Elodie, tu connaissais ? Non, je connaissais pas. Elodie est morte. Ah bah oui, si, tu me l'avais vendu déjà. Bah oui, TuneFind, genre, c'est quoi cette chanson-là ? Va la chercher là-dessus. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, en cherchant parfois, en tapant la question de quelle est la musique dans cet épisode-là, c'est en général le premier ou un des premiers résultats qui apparaît sur Google. Hein. Je pense que c'est la personne qui me l'a conseillé, je pense qu'elle a dû faire ça. Hein. Ah bah oui. Mais en tout cas, ça marche tellement bien que c'est ce qui tombe en premier. Bon, TuneFind, donc ça c'est très sympa. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter ? Non. On a terminé. Je pense. Oui. Tu penses ? Après avoir tué tout le monde avec Colombo. Mais c'est pas possible. au moins on sait qui a tué. Oui, c'est vrai. On sait qui a tué, on sait qui va tuer Pauline aussi plus tard, c'est-à-dire tous les fans de Colombo sur Twitter. Je vous donne le nom donc du compte de Pauline, c'est Tales of Lalou. Si jamais vous n'êtes pas content, ou si justement vous dites que vous êtes d'accord avec elle, voilà, c'est plus facile pour la retrouver. Surtout si vous êtes d'accord. Non, faut pas bâcher. Hein. Les gens ont parfois du goût, parfois pas. C'est comme ça. Ça, c'est pour le coup de tout à l'heure avec Sherlock, hein. Avec Benadryl concombre.
Je vois quelqu'un qui est rancunier. Enfin, alors, ils ont un point en commun. 1, ils enquêtent. 2, ils ont un physique tout pété. On avait dit pas le physique. Ouais, mais Alors, Peter le Falk, il y peut rien, il a un œil de verre. C'est Monsieur Série, mais écrit MR. Oh là là, non. Ah, bon. Et ma photo, c'est Paul Lang. c'est Pierre Langlais. Ah, il va se prendre Non. du trash talk. Oh, Il saura Mais d'où ça vient. mais non, parce que tu sais bien que personne nous écoute. Et personne ne nous regarde. Et personne ne nous écoute. Bon, le mot de la fin pour Wyatt. Je dirais. J'accuse. J'accuse. Je vais finir par mettre le son de Damien Saez juste après le podcast. Ah oui. J'accuse. Oh, c'est génial, hein, ça. On a Génial. 14 ans. Elodie. Moulin à vent. C'est ambitieux. Ok. J'aimerais comprendre parfois, mais bon. Pauline. Bah, chômage. Moi, je vais dire cigare. Oh, ça marche aussi avec Colombo. Oh bah oui, ça marche bien avec Colombo. D'ailleurs, anecdote assez rigolote, c'est que dans les épisodes de Madame Colombo, on sait que on ne voit jamais Colombo, mais on la voit vider les cendriers de Colombo quasiment à chaque fois. Voilà. On voit sa voiture, et on voit le chien, et on voit les cendriers. Donc c'est, en gros, Colombo, c'est quoi? C'est une Peugeot, un chien et des cigares. La belle vie. C'est la belle vie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je sais pas si je dois le dire, parce que Mais si. normalement Prochain si. numéro. Au prochain numéro, oui, ça c'est plus facile, avec Détective Conan. Yes. Ouais, on fait ça? Allez, En VO, en VF? les deux. Ou alors, Les deux. En même temps? On va faire du double watching. Après le speed watching, le no watching, on fait le double watching. Ça va être selon ce qu'on va trouver sur internet, je pense déjà. Surtout ça, ouais. Ouais, ça va être un peu ça. Ok, bonne écoute, bonne soirée, bonne série, et Bonne Jovi. bonne Jovi. Et la bonne du curé aussi. Allez hop, j'en rajoute une. Allez, hop.